Alter Radio, l'IFE. C'était. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Presse depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpresse.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Presse Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pour demain, Kabel. Oui. Fok demain, belle. Pour demain, Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde doit vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain, Kabel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain, Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Bonjour, bonsoir, nous tous cap côté Alter Radio. Salutations spéciales pour nous toutes amis auditrices fanatiques émission pour demain, Kabel. Une bonne année 2024 pour nous toutes qui chargé avec l'amour, la paix, avec un pile espoir tout que bagay yo a changé dans le pays d'Haïti. Nous saluons Étienne qui parle ensemble avec nous et nous saluons Mackenzie qui toujours là ensemble avec nous chaque fois. Je souhaite mes amis nous te boire bon coup soupe joumou pour 1er janvier avec bon petit légumes nous là-dedans, petit pomme de terre nous petit yam nous, petit carotte nous petit chou nous. Et pour si là yo qui remet viande parce que y a monde qui pas fait soupe la viande, yo mette bon zo bœuf, ça veut dire nous gain force, nous prend nous manger pays nous paysans la kay nous fait pour nous capable commencer année. Et puis 2 janvier très important tout, m'espérer nous te cuti pour le pays, Coden etc. et diri qui sorti la tibonite si nous t'arriver joindre parce que ça vient très difficile mais faut pas quitter à faire manger 2 janvier à perdu non moi son tradition qu'a perdu en tout cas pour demain Kabel recommencer année avec nous et nous espérons nous gain pile énergie pour nous combattre avec pays ça avec la vie ça qui voulait porter nous aller pour demain Kabel belle. Jodia, nous allons parler de biodiversité. C'est avec ingénieur agronome Michelet Louis, lui-même c'est direction bureau diversité dans le ministère et environnement. Il pral dire nous tout ça qui gagne dans question biodiversité a, importance que li gagne pour pays a et responsabilité tout nous gagne pour nous protéger tout ça la nature ban nous pour nous vivre. Oui, fok demain, belle. Alter Radio. Pour demain, Kabel. Une autre fois encore, nous saluons nous et tout de suite, nous quittons nous avec ingénieur agronome Michelet Louis qui va parler nous de biodiversité. Bonjour Madame Lestina, et profiter et saluer vous et profiter saluer tout le monde qui a écouté l'émission et moi espérer que l'année 2024 là donc c'est une année positive pour chaque monde en particulier pour le pays en général. Donc moi-même c'est Michelet Louis, c'est ingénieur
ingénieur agronome de formation. Moi, c'est directeur biodiversité dans le ministère de l'Environnement. Là, on dit biodiversité. De qui ça y a parlé? Bon, là, on dit biodiversité. La biodiversité elle est composée de deux mots. Il y a bio qui veut dire la vie et puis il y a diversité qui c'est variété. Donc, ça veut dire que c'est tout ça qui est vu là-dedans. C'est toute qualité forme de vie qui existait sous Terre, sous planète là, et c'est ça que nous appelons biodiversité. Mais même si elle paraît simple, il en quelque sorte il y a une certaine complexité là-dedans que je suis capable de faire clarification pour n'importe qui qui a des émissions capable de comprendre sa biodiversité a été bien. Donc la biodiversité nous voyons que gagner bon premier niveau de biodiversité, c'est que nous avons la diversité des espèces. Par exemple, que si je prends pied mango, je prends pied avocat, je prends pied véritable, et je prends pied bois de chêne, je prends pied pain, donc une diversité d'espèces. Et ça, c'est dans ça qui concerne les plantes. Même surtout dans ça qui concerne les animaux, je suis capable de prendre oiseaux, je suis capable de prendre chien, je prends chat, je prends bœuf, je prends cabrit, etc. Donc, ensemble d'espèces, que ce soit espèces animales, espèces végétales, ni ça qui vit sous terre, ni ça qui vit dans l'eau, donc c'est eux même que nous les biodiversité. Donc, ça, premier niveau de biodiversité, c'est diversité des espèces. On va pas parler de monde. Nous faisons partie tout de biodiversité. On parle de volailles, oui, toute bête, tout ça qui existe, qui est vie là-dedans, c'est biodiversité. Nous-mêmes tout comme monde. Nous-mêmes tout comme monde, nous faisons partie de biodiversité, effectivement. Ok. Mais qu'on y a, moi, prends le niveau de espèces au premier niveau de biodiversité, mais à l'intérieur de espèces, il y a une diversité. Par exemple, si je prends mango, nous avons environ près de 150 variétés mango dans le pays. Mais chaque variété mango, ça a des caractéristiques qui propres à eux-mêmes. Il y a des goûts différents, il y a des couleurs différentes, il y a des gens qui apprécient une par rapport à l'autre. Donc, il y a par exemple des variétés de mango qui résistent beaucoup plus aux des maladies par rapport à l'autre. Donc, ça dit que le niveau de diversité qui gagne dans l'espèce est tout aussi important pour protéger, tout pour préserver. Et nous sommes capables même, par exemple, que l'espèce humaine, nous avons diverses qualités de race. Nous avons diverses qualités de race, mais au niveau de chaque race, chaque monde a des traits et caractéristiques qui sont propres à eux-mêmes. Donc, c'est même bagarre là, l'aime prendre au niveau de plantes, je suis capable de prendre au niveau de l'autre espèce animale, ça qui est les ratios, par exemple, race bœuf, et de plusieurs qualités de race cabrit, de race poule, etc. Chaque ratio, il y a des caractéristiques qui sont propres à eux-mêmes, et ça lié en question de gènes, il y a une question de caractéristiques et qui ont un ADN qui est propre à chaque individu. Ça, c'est l'autre richesse, l'autre niveau tout de biodiversité. Mais il y a des gens qui sont pas d'accord avec non, parce que pour nous, il y a de son seule race, monde qui gagne. C'est vrai qu'il y a une diversité, mais c'est pas une autre race. Il y a un chien, il y a un chat, il y a un bœuf, c'est vrai qu'il y a une race monde. À l'intérieur des espèces là, il y a une diversité qui prend le bord des différences de couleurs, des différences de formes, des différences de taille, et c'est ça que nous avons l'autre diversité à l'intérieur des espèces là. Oui, mais vous ne pouvez pas faire le pour nous, vous ne pouvez pas dire race. Bon, ça est capable de faire objet de débat, oui. Mais en fait, que scientifiquement, c'est pour ça que yo caractérisé que diversité qui gagne à l'intérieur de l'espèce, ça que vous avez diversité génétique ou bien diversité intraspécifique, c'est-à-dire endo-espèce. Il y a l'autre niveau de biodiversité, c'est troisième niveau. Donc, c'est ça que nous avons diversité écosystème. Donc, là, on a parlé d'écosystème et pour auditeurs capables de comprendre bien. Donc, c'est ensemble de plantes, des animaux, micro-organismes qui existent, qui ont même à vivre en interrelation l'une avec l'autre, en interrelation avec l'environnement que a évolué. Donc, ça vient faire que l'écosystème, nous avons écosystème agricole, nous avons écosystème zone humide, nous avons écosystème zone côtière, nous avons océans qui sont gros. Donc, et par rapport à l'importance que même si il y a des recherches scientifiques qui peuvent avancer, qui peuvent avoir, qui importance que chaque espèce est capable de gagner et pour t'apporter que
nous sommes capables de dire que des avantages énormes à l'échelle mondiale, mais quand même que nous avons une obligation pour nous préserver, pour protéger. Et par exemple, je prends quelques exemples. Nous prenons le dernier moment là, question de corona. Et qui a frappé le pays, que nous avons une quantité de dégâts il fait que l'on fait de l'autre pays, et puis il pas fait même dégâts ça nous. Des gens qui lient la question de température, de climat, etc. Alors que de l'autre pays qui gagne même température avec nous, mais qui ont même que il pas fait autant de dégâts. Et moi j'étais quoi, dans l'époque où on a frappé, il y a plus de monde qui était bon pile en Haïti. Bon, pour me dire est-ce que pas tout Haïti c'est la école en boîte. Donc ça dit que nous avons toute qualité, donc richesse que nous gagnons en termes de plantes, en termes de diversité, et le fait que nous avons une culture de boîte qui vient faire que les gens doivent pas faire même dégâts que les fait dans l'autre pays par rapport à Haïti, et nous avons un résultat. Malheureusement, donc, pas de recherche qui fait sur ça, hein? Bon, exactement, malheureusement, pas de recherche qui fait sur ça. Et c'est une bagaille que nous gagnons dans le pays, un problème que nous gagnons, manquer l'argent, manquer les ressources qui sont mobilisées pour faire des recherches dans le pays. Donc, ça dit que c'est des bagailles, c'est des richesses que nous gagnons. Donc, si nous valorisons, nous protégeons, nous fait des recherches sur eux, ça que nous sommes capables même exporter et une série de produits qui sont capables de dériver de eux et qui sont capables de contribuer et à développer le pays. Donc, c'est un aspect que nous voulons faire ressortir en termes de richesse que nous avons en termes de biodiversité. Donc, biodiversité est capable utile pour développer le pays ou? Il est capable utile pour développer le pays et puis biodiversité a tout, il a un paquet important, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan culturel, sur le plan social. Tout. Mm-hmm. Donc, je pense que nous avons fait une autre émission sur l'aspect culturel, l'élément de biodiversité. Bien content. Ensemble de plantes sacrées, ensemble de lieux sacrés et ensemble d'espèces animales, c'est des mythes qui créent autour de eux. Donc, en de pays qui contribue tout à préserver jusqu'à présent ces espèces. Et il est capable tout, et si je prends par rapport à ces espèces animales tout, que gagner des mondes qui gagnent des respects pour eux et en termes d'importance que gagner même je trouve bien que il y a des sources, il y a des écosystèmes et qui ont même qui ont un paquet et importance et pour sur le plan culturel pour haïtiens donc qui méritent pour ta protéger. Et faut que moi dit que malgré que en fait nous avons une biodiversité qui est riche et bon, gagner toute recherche qui fait pour montrer que nous avons environ 5600 espèces de plantes, et ça que nous pas rentrer dans la variété, et dans 5600 espèces de plantes, donc des 36% là-dedans, c'est des espèces endémiques. C'est-à-dire que nous sommes seulement en Haïti, de l'autre côté, et nous estimons environ à 2000 espèces animales qui existaient en Haïti, mais ça m'a parlé de biodiversité terrestre sans que je ne pas rentrer dans la biodiversité marine qui est très mal connue malheureusement en Haïti. Mais malgré que cette richesse et de biodiversité que nous gagnons, mais les faits que nous avons environnement à dégrader, ça les mettait en péril du paquet d'espèces que nous gagnons en Haïti. Donc c'est en quelque sorte un petit résumé de la situation de la biodiversité en Haïti. Merci beaucoup, et ingénieur Louis, Michelet Louis. Agronome, ingénieur agronome. Ingénieur agronome, merci. Pour demain, Kabel. Pour demain, Kabel. Pour demain, Kabel. Alter Radio. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio.
ingénieur agronome Michelet Louis, direction bureau diversité dans ministère et environnement. Gen de espèces en Haïti même yo vivent, c'est seul là où joignent, donc nous avons une grosse responsabilité par rapport à yo, mais gen de espèces tout qui sorti dans l'autre pays qui viennent de temps en temps, yo passé bon la caille nous. Et nous avons une responsabilité tout par rapport avec eux, d'après ça me comprendre. Et l'autre jour, gomba qui passait dans la zone sud, dans la zone Kaimite, il y a une série de baleines qui viennent dans la zone et semblent moun yo tuer toutes baleines yo. Qui sont qu'a dit nous dans ça par rapport à la question biodiversité? Ok. Et en fait, espèces qui sont de l'autre côté, qui entrent en Haïti, c'est ça corrélé espèces migratrices dans le langage français. Donc, c'est une partie de la population d'espèces qui quittent une zone côté que lié d'usine dans la zone là. Alors, même Jean Moun a cherché, n'a pas l'empile de migration dans Josayo, ou pas que haïtien qui a couru, qui a cherché la vie de l'autre côté. Donc, bête surtout, qui a cherché la vie de l'autre côté. Exactement. Et si nous suivons bien que nous regardons dans la période où est que l'espèce a migré en Haïti, c'est surtout en hiver. Parce que l'autre, par exemple, il y a une espèce de baleine, et il y a d'autres espèces encore, cachalot, et marsouin, etc., qui sont sortis de l'autre côté, mais c'est dans la zone qui fait fret en pile. Il y a pourri pour la mer qui commence à fret, et puis il y a cherché que ils viennent dans la zone Caribla, ils viennent, et a cherché que il y a un espace qui est beaucoup, et puis chaud, pour passer l'hiver là. Et la période, c'est la période qu'on a produit, et puis qu'on a fait petite, etc. Et malheureusement que nous toujours il y a des cas au cap privé côté que l'air sorti et dans des mers profondes qui fait fret en pile pour arriver en Haïti et puis on arrivé à échouer et près de rivage et le dernièrement là ça s'est passé bon Grand Kaimite là c'est plus que 16 baleines qui échouaient sur plage qui près Grand Kaimite que malheureusement que et yo touye yo population touye yo et c'est pas cas baleine seulement de plusieurs cas comme ça que qui sorti que nous rencontrer un peu partout à travers le pays. Et il y a deux bagailles. Premier bagaille là bon manque de sensibilisation réelle et bon côté communauté de pêcheurs sous importance sur série d'espèces. Et en même temps tout que est-ce que vous connaissez espèces vous connaissez yo il y a des gros poissons vous connaissez pas est-ce que vous connaissez qui espèce qui protéger qui espèce pas doit pêcher? Eh bien c'est ça qui fait que moi dit que c'est un manque de sensibilisation, manque de formation, manque de connaissance tout sur série d'espèces marines. Mais en fait que faut que moi dit que pêcher baleine en soi et li pas poser problème et jamais est capable de comprendre lien là. Mais c'est parce que il y a un pile pays par exemple que yo pêcher baleine en pile même lorsque il y a une convention et qui existait pour que baleine yo pas pêcher à des fins de commercialisation mais qui autorisé qui sont capables et pêcher que à des fins de subsistance pour l'autoconsommation, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le fait que la laine a été échouée, que le monde est capable de mettre manchette sur eux comme ça et puis tout. Et moi, aussi vidéo, je ne sais pas connaître qui espèce de baleine parce qu'environ plus que 14 espèces de baleines et il y a là qui en voie de disparition, donc qui nécessitent protection. Et la loi fait obligation pour que il y ait des espèces qui entrent dans l'eau et territoire pays d'Haïti que nous devons pour nous protéger. D'autant plus que Haïti a un ensemble de conventions internationales que les ratifiées qui fait l'obligation pour protéger une série d'espèces. Même lorsque il y a d'autres conventions que malheureusement que nous ne pouvons pas ratifier, par exemple la convention sur la migration des espèces de faune sauvage, des conventions de CITES sur le trafic des espèces de faune sauvage. Donc, il y a un paquet de conventions que malheureusement que nous n'avons pas ratifié, mais le fait que nous ratifions la convention sur la diversité biologique,
Donc, il fait obligation à chaque pays pour prendre des dispositions pour essayer de préserver et protéger l'ensemble de la biodiversité qui existait sur le territoire pays d'Haïti. Donc, espèces migratoires, ils fait partie de la biodiversité nationale. Même lorsque ils ont tant de passages qu'ils ont fait, mais ils ont considéré espèces qui sont de l'autre côté qui viennent automatiquement faire partie de la biodiversité nationale. Et qui ça nous fait dans le ministère environnement, dans le ministère Paola, par rapport à la responsabilité ça que nous gagnons? Ok, une bagaille que nous faisons, c'est que nous plus fait des actions de sensibilisation. Malheureusement, que le ministère de l'Environnement, c'est un ministère qui traite un parent pauvre, qui n'a pas de très grands moyens pour être capable de faire des actions concrètes. Mais avec le peu que nous gagnons, nous faisons ça que nous sommes capables de faire. Et il faut que nous rappelions, au contraire, c'est une sorte de plaidoyer et tout, que pour l'autorité capitaine des émissions, pour penser à mettre plus comme pour le ministère de l'Environnement, parce que le budget du ministère de l'Environnement, généralement, il n'est pas dépassé 1%. Généralement, il n'est pas dépassé 1% du budget national. Et puis, on voit que le ministère de l'Environnement, il y a des difficultés pour structurer cette ligne et à l'échelle nationale. Par exemple, il y a des départements, bon, presque tout département, nous avons une seule direction départementale et pas aucune autre structure communale qui existait. Et même direction départementale, ça est très peu équipée, ils n'ont pas disposé de en pile ressources, ils n'ont pas disposé de ressources même qui peuvent permettre de faire travail. Mais quand même que nous pas arrêter bois croisé, nous faisons quand même des activités de sensibilisation, des actions de réhabilitation que nous faisons, nous gagnons des fois que nous rencontrons avec des pêcheurs, et nous créons des aires protégées qui peuvent permettre que nous capables de conserver les espèces, conserver les ressources biologiques. Donc, mais nous gagnons des difficultés réellement pour nous donner les ressources nécessaires qui peuvent permettre que nous appliquions ou bien entreprendre une série d'actions et en termes de préservation de la biodiversité. Mais nous gagnons établi des partenariats avec des partenaires qui aident nous dans l'action de sensibilisation et des actions tout de réhabilitation, de restauration, espace et dégradé. Et il faut que moi dise qu'au niveau du ministère de l'Environnement, en particulier direction de biodiversité, nous sommes arrivés à élaborer une stratégie nationale de conservation de la biodiversité et de plan d'action. Depuis 2020, donc, Haïti disposait de stratégie nationale. Mais faute de moyens, faute de ressources, que nous pas arrivés à exécuter totalement que ça qui était défini en de stratégie et plan d'action nationale pour biodiversité. Mais par contre, que ça que nous sommes capables de faire avec MEC de ressources et avec appui des partenaires, que nous faisons des actions et nous sommes capables de dire qui est tout à fait significatif en termes de sensibilisation, en termes de restauration, de conservation, etc. Agronome Michel, oui, le nous arrivé, mais c'est sûr que il y a plusieurs sujets au toucher là, n'a pas pour nous retourner sur lui, particulièrement aspect culturel là, et biodiversité on parlait là. N'a remercié pour d'être côté répondre à l'invitation nous et nous nos derniers mots sont souhaités pour question biodiversité à l'année 2024 là. Et ça que m'ta souhaité que pour l'année 2024 là et gagne une meilleure sensibilisation qui fait autour de biodiversité a gagne une meilleure prise en compte de biodiversité là une série de domaines et une série de secteurs ça capable aider nous et à protéger biodiversité à plus bien et m'espérer tout que au moins des plus moyens qui pourrait mettre le budget ministère de l'Environnement qui peut permettre que direction biodiversité gagne des ressources et adéquates pour que lui adresser différents problèmes qui existaient et sur question biodiversité dans le pays. Donc moi je voulais finir pour me dire que biodiversité en quelque sorte c'est la vie parce que tout ça que nous avons mangé, tout ça que nous avons consommé c'est biodiversité. Donc gagner même des rades que nous avons mis, des constructions qu'on a faites avec des éléments qui sont de biodiversité.
Donc l'oxygène que n'a respiré, c'est biodiversité qui fournit yo. Biodiversité a un rôle li jouer tout dans lutter contre changement climatique, etc. Donc biodiversité c'est la vie. Donc il y a intérêt à ce que chaque acteur, chaque secteur et l'ensemble du gouvernement, l'État gagne intérêt pour préserver la biodiversité et restaurer les espaces qui dégradent. Merci beaucoup, ingénieur agronome Michel Louis, et puis encore une fois, bonne année 2024. Ok, merci, c'est moi-même qui vous remercie nous, le fait que nous offrons l'opportunité pour échanger avec la population, pour que nous mettions ensemble d'éléments d'information à disposition qui est capable de permettre de comprendre plus bien les questions de biodiversité et ça est capable d'aider à protéger la biodiversité à vivre. Eh bien, n'a bien une chance encore pour nous tendre, ingénieur agronome Michel Louis, et parce que gain pile bagay sur question biodiversité pour nous parler. Nous t'ai oublié dans commencement saluer 12 personnalités de l'année que Promodev choisit pour année ça, chaque année depuis 2014. Promodev qui c'est une organisation et agronome Talo Bertrand a dirigé, mais qui a fait promotion pour agriculture et pour production agricole, valoriser travail la terre et développement rural. Et bien, chaque année, il y a une sorte de prix, une décoration pour 12 personnalités de l'année. Nous avons bien temps pour nous retourner et sous personnalité ça pour nous présenter. En tout cas, nous profitons de dire toutes félicitations et bonne année. Oui. Pour demain, Kabel. Fuck demain, belle. Alter Radio. Nous étions là, mes amis. Nous dit nous encore une fois Kembe FM et puis à la prochaine. Pour demain, Kabel. Oui, fuck demain, belle. Pour demain, Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain, Kabel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain, Kabel, passée chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a mis sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. la liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM. Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez.
Violence sous femme actifi pilonné en bas pied, droit ak dignité femme actifi. Femme actifi subit diverses qualités violence, tant coup bâton, kadejak, menace, jouement, négligence qui la cause yo souffri dans corps yo, dans l'esprit yo ak dans relation yo ak l'autre monde. C'est peut-être ça, si ou victime violence ou bien témoin femme actifi qui victime violence ou pas doit cacher ça. Si ou subit kadejak, ou doit courir l'hôpital avant 72 heures de temps passé pour éviter trapper infection ak maladie moun prendre fait bagay ou bien grosse. Si ou si bika déjà aller kay docteur sans pas faire toilette tout et puis demander docteur qui consulte ou certificat médical ou gratis. C'est droit ou. Si ou si bika déjà porter plainte dans la police ou bien la justice. Si ou si bika déjà fait étoile descend gratis sous téléphone ou sans devant jou sofa à bord tout accompagnement au besoin. Femme qui si bika déjà pas faite pour honte, c'est ka déjà qui doit honte. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes Sofa qui joint support WHH. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. États-Unis, 2 ressortissants haïtiens et une citoyenne américaine inculpés pour expédition illégale d'armes à feu vers Haïti. Grandance 872 arrestations en 2025, la PNH renforce sa présence face à l'insécurité. Le haïtien 5 corps sans vie découverts dans des voitures en moins de mois. Nord-Est, un nouvel hôpital spécialisé en soins maternels et infantiles ouvre ses portes à Terre-Rouge. Et puis, République dominicaine, 380 000 haïtiens expulsés en 2025. Francisca Scholl, 28 ans, citoyenne américaine, résident en Floride. Jacques-Pierre, 32 ans, et son frère Jeff-Pierre, 34 ans, tous deux citoyens haïtiens résidant en Floride, ont été inculpés de complot en vue de faire passer clandestinement des marchandises et d'expédier illégalement des armes à feu, de contrebande de marchandises en provenance des États-Unis et d'expédition illégale d'armes à feu, a écrit les États-Unis d'après GazetteHaïti.com. Cette affaire fait suite à une enquête menée conjointement par les agents du Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs ATF et du service des enquêtes de sécurité intérieure HSI avec l'assistance de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, du service des marshals des États-Unis et instruite par Elizabeth Adams, procureure adjointe des États-Unis pour le district central de Floride. En février 2025, les autorités de la République dominicaine avaient saisi 18 fusils, 5 pistolets, des chargeurs, plus de 36 000 cartouches et un silencieux dans un conteneur expédié de Miami en Floride à destination d'Haïti. D'après l'enquête, au moins 20 des 23 armes à feu saisies dans le conteneur ont été achetées par les inculpés. De plus, ces derniers sont aussi impliqués dans l'achat d'au moins 46 armes à feu entre mai 2024 et février 2025, la plupart étant du même modèle que celles retrouvées en République dominicaine. 27 de ces armes ont été achetées entre le 9 août 2024 et le 10 février 2025. La police nationale d'Haïti a annoncé le mardi 6 janvier un total de 872 arrestations réalisées en 2025 dans le département de la Grand'Anse, soulignant une intensification notable des interventions policières dans une région confrontée à des défis sécuritaires persistants, lit-on sur hpninfo.com. Selon le bilan présenté lors d'un point de presse par la direction départementale, 514 personnes ont été interpellées sur la base de mandats judiciaires, tandis que 358 arrestations ont été effectuées en flagrant délit, témoignant d'une présence plus visible et active des forces de l'ordre sur le terrain. Le mois de décembre, en période traditionnellement sensible, a enregistré 64 arrestations, dont 46 sur mandat et 18 en flagrant délit. Au Cap haïtien, la répétition de découverte de corps inertes à l'intérieur de véhicules suscite une vive inquiétude. En moins de mois, 5 corps sans vie ont été retrouvés dans des circonstances particulièrement troublantes, informe réseau nord-ouest.com. Aucune enquête n'a à ce jour été annoncée par la police afin de déterminer les circonstances entourant ces événements pour le moins inquiétants. Un nouvel hôpital spécialisé en soins maternels et infantiles a été inauguré le mardi 6 janvier 2026 à Terre-Rouge